Pensez-vous que votre attitude peut avoir une influence sur la qualité de la relation que vous bâtissez avec un propriétaire immobilier que vous contactez pour la première fois? Nous, on pense que oui, puis même plus que ça, on en est convaincu. Dites-vous que, au-delà des mots que vous utilisez, très souvent, votre attitude va faire toute la différence dans la relation que vous allez établir. Ça va vraiment donner le ton à la relation que vous allez établir par la suite. Si vous avez une attitude qui est positive, qui est ouverte, bien, c'est sûr que les chances que l'attitude de la personne qui est face à vous soit positive aussi puis réceptive sont très grandes. À l'inverse, si vous avez une attitude qui est négative, qui est fermée, qui est agressive, bien, c'est sûr que les chances de développer ou de bâtir une relation avec la personne qui est devant vous sont presque nulles. C'est quand même assez logique. Mais dans l'optique où vous vous adressez à des propriétaires immobiliers pour éventuellement leur faire une proposition d'achat sur leur propriété, bien, vous avez tout intérêt à créer une relation de confiance avec ces gens-là pour qu'éventuellement, peut-être, cette personne-là ait suffisamment confiance en vous et ait envie de conclure une transaction avec vous. De là, l'importance de l'attitude. Plus votre attitude, vous allez la cultiver, elle va être positive, bien, plus vous allez être en mesure d'établir cette relation de confiance-là et ça va clairement faire la différence dans vos démarches de prospection immobilière. Aujourd'hui, on va vous partager les 4 attitudes du communicateur futé qui, selon nous, sont les plus importantes à cultiver au quotidien. Ces attitudes-là vont faciliter votre démarche de prospection immobilière, vont vous permettre de gagner la confiance des gens, puis de conclure des transactions immobilières dans un esprit gagnant-gagnant. C'est quoi ces attitudes-là? Ces 4 attitudes-là qu'on va vous partager. Premièrement, la sincérité. Deuxièmement, le respect. Troisièmement, l'écoute. Et quatrièmement, la confiance en soi. Pourquoi on a choisi ces attitudes-là? Bien, tout simplement parce que pour nous, dans notre expérience, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, c'est vraiment ces attitudes-là qui ont fait la différence. On les a cultivées, on les travaille encore pour s'assurer de les manifester en toutes circonstances et c'est ce qui nous amène des résultats intéressants. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous partage ces attitudes-là aujourd'hui. On a confiance que ça peut clairement faire la différence. Et là, certains d'entre vous pourront se dire « Ouais, mais ça va de soi, c'est évident, le respect, la confiance en soi, l'écoute. » Oui, c'est vrai que ça va de soi, mais posez-vous la question, véritablement, sincèrement, est-ce que vous cultivez, est-ce que vous incarnez ces attitudes-là en tout temps, à 100%, dans toutes les circonstances, même quand ça se corse? Peut-être pas. Fait que c'est l'idée aujourd'hui de discuter de ces attitudes-là pour vous amener à réfléchir sur ça, puis voir, constater comment vous les intégrez dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle et peut-être les amener à un autre niveau dans le but, bien sûr, d'avoir toujours plus de résultats dans vos démarches de prospection immobilière. Première attitude, quelle est-elle? On a parlé de sincérité. Sincérité, authenticité, moi je mets ça ensemble, on trouve que ça va ensemble. Et ça part d'une chose, ça part de l'intention que vous avez au départ. L'intention que vous cultivez doit être, à nos yeux, à nous, d'aider ou du moins d'arriver à établir une solution qui va être gagnant-gagnant. Donc, gagnante pour vous, bien sûr, mais gagnante aussi dans la mesure où ça répond aux besoins de la personne, gagnante pour cette personne-là aussi. On comprend souvent les propriétaires immobiliers que vous allez approcher vont vivre des situations plus difficiles, moins évidentes. Pour cette raison-là, ces personnes-là peuvent peut-être être intéressées à vendre leur maison à un prix moins élevé. Ça se peut. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Mais l'idée, c'est de garder en tête d'arriver à une solution qui va être gagnante, qui va correspondre aux besoins, aux préoccupations de la personne que vous rencontrez, le propriétaire immobilier que vous rencontrez. La sincérité, ça veut dire quoi aussi? C'est sûr que si votre intention, c'est de plumer l'autre personne, bien, je ne suis pas certaine que ça fonctionne super bien. Il y en a pour qui ça fonctionne. OK, je ne suis pas sûre si à long terme, c'est très, très viable. En tout cas, nous, c'est vraiment pas ce qu'on prône. Fait que c'est sûr que la sincérité, ça passe par réellement avoir la volonté d'aider l'autre personne, d'arriver à une solution qui va être gagnant-gagnant. Et la sincérité aussi, bien, évidemment, vous êtes investisseur immobilier, vous cherchez à réaliser un profit dans une transaction immobilière. C'est normal, c'est légitime, c'est correct, mais dites-le. Moi, je pense que la sincérité, c'est ça beaucoup aussi. C'est d'être transparent, de dire clairement les choses à l'autre personne à qui vous vous adressez. Vous êtes investisseur immobilier, vous cherchez à conclure une transaction gagnante. Donc, si ce n'est pas gagnant pour vous, bien, il n'y a pas d'intérêt. Mais si ce n'est pas gagnant pour l'autre personne, il n'y a pas d'intérêt non plus. Fait qu'il faut trouver le juste milieu, il faut trouver la solution gagnant-gagnant. Vous n'êtes pas Mère Teresa. Assumez-le, dites-le clairement. Je pense que c'est important.
en tant qu'investisseur immobilier sincère, authentique, de surtout pas laisser croire à l'autre personne, au propriétaire que vous rencontrez, que vous allez vous allez régler toute sa situation financière, vous êtes là pour, c'est ça, le sauver de sa situation. C'est pas le cas. Vous pouvez peut-être l'aider, oui. Participer à ça, vous Absolument. l'aider, mais avec votre propre intention aussi, qui est de faire un profit. En tant qu'investisseur, vous désirez faire un profit, puis les gens devant vous doivent le savoir. Absolument. Sinon, c'est là qu'ils se disent, mais voyons, pourquoi il est là, lui? C'est là que ça devient louche aux Ouais. yeux des gens. Ouais. Donc, c'est pour ça que la sincérité, l'authenticité, dans cette optique-là, est très, très intéressante et importante. Absolument. Deuxième attitude, le respect. Donc, le respect, évidemment, premièrement, envers vous-même, envers vos critères d'investissement, envers vos valeurs. Donc, de ne pas aller à l'encontre de vos valeurs, à l'encontre de ce qui vous tient à cœur. Si l'autre personne devant vous brime vraiment cette vision-là que vous avez, ces valeurs-là que vous avez, vous êtes mieux des fois de juste vous retirer parce que c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Donc, respect envers vous-même, mais respect envers l'autre personne aussi, donc envers sa situation aussi. Donc, elle vit plus souvent qu'autrement une situation qui est difficile. Donc, on veut leur témoigner du respect parce que c'est aussi ce qui peut faire la différence entre plusieurs propositions semblables. Parce qu'évidemment, dans ce contexte-là où vous recevez une alerte immobilière et on vous dit, bon, telle personne vit une telle difficulté, donc il y a un potentiel qu'elle veuille vendre sa propriété, mais vous ne serez peut-être pas les seuls à aller la rencontrer, cette personne-là. Il va peut-être avoir d'autres investisseurs qui vont se présenter. Donc, à proposition égale, je vous dirais que celui qui va être le plus respectueux envers cette personne-là qui vit une difficulté, pouf, elle sort du lot. OK? Donc, dites-vous que c'est très gagnant pour vous d'avoir une attitude respectueuse envers ces gens-là à qui vous allez vous adresser quand vous allez les approcher. Ça devient même un avantage concurrentiel. Ouais. Je pense qu'on peut carrément l'exprimer comme ça. Carrément. C'est une façon pour vous de vous démarquer dans un contexte où il peut y avoir parfois plusieurs investisseurs immobiliers dans une transaction. Ouais. Intéressant. Troisième attitude du communicateur futé, l'écoute. L'écoute, la présence. Ça nous est tous déjà arrivé, hein? Ça vous est très certainement déjà arrivé à vous aussi, de discuter avec quelqu'un puis sentir là, que la personne est tellement pas là. Elle vous écoute à moitié, elle regarde partout ailleurs, elle check sa montre, elle vous pose des questions, mais elle n'écoute pas les réponses. Vous sentez qu'elle pense à quelque chose d'autre. C'est-tu assez plate? C'est tellement désagréable. On haït ça, tout le monde, comme être humain, sentir que l'autre personne avec qui on discute ne nous écoute pas vraiment. Donc, soyez pas cette personne-là. Hein? Si vous voulez bâtir une relation de confiance avec le propriétaire immobilier que vous rencontrez, l'écoute va très souvent faire toute la différence. L'écoute, la présence. Donc, dites-vous, vous allez rencontrer le propriétaire ou vous l'appelez, peu importe, ça dure quelques minutes, 5-10 minutes, dépendamment si c'est un appel téléphonique. Des fois, une rencontre en personne, ça peut durer un peu plus longtemps aussi. Mais vous êtes là pendant une période de temps limitée. Dites-vous, pendant cette période de temps-là, que vous allez être là à 100 pour l'autre personne. Vous allez vous mettre disponible. Vous n'allez pas penser à d'autres affaires. Vous allez vous concentrer sur ce qui se passe là, dans le moment présent. Pour cultiver votre écoute, vous pouvez poser des questions, bien sûr, pour en savoir plus sur l'autre personne. Puis surtout, intéressez-vous à ce que l'autre personne vous dit. Relancez la discussion avec d'autres questions, renchérissez sur certains éléments que la personne vous apporte, intéressez-vous à la personne. Si vous observez, je ne sais pas moi, elle a un beau sapin de Noël, ou vous aimez un cadre qu'elle a d'afficher sur son mur, ben pourquoi pas lui dire « Hey, c'est magnifique le cadre que vous avez là sur votre mur ». C'est une façon de démontrer de l'intérêt, démontrer que vous êtes présent, que vous êtes à l'écoute de cette personne-là. Encore une fois, c'est une attitude qui peut très souvent faire la différence. Maintenant, la quatrième attitude à cultiver, la confiance en soi. Donc, ça va de soi, la confiance en soi, c'est vraiment important. C'est toujours important d'être confiant pour avoir de l'impact. Mais si vous êtes confiant, si vous démontrez une confiance en vous, ce que ça va faire, c'est que ça va amener beaucoup plus de crédibilité aux yeux de la personne et donc les chances de bâtir une relation qui va déboucher en une transaction sont beaucoup plus grandes. Okay? C'est ça qu'on veut, évidemment. Ouais. Comment on fait pour bâtir notre confiance? Parce que c'est ça qui est important. Je veux avoir une confiance en moi, mais comment je fais pour la bâtir, cette confiance-là? Un des éléments les plus importants que je vous dirais, c'est la préparation. Ah, on en parle tout le temps de ça! Ouais, mais c'est vrai que c'est important, vraiment! Ouais, c'est la préparation qui va faire toute la différence sur la confiance qu'on va avoir dans un contexte qui peut être le moindrement stressant ou qui a un enjeu particulier, comme dans ce cas-là.
De quelle façon on peut se préparer? Il y a plein de façons de se préparer. Il y a plein d'éléments qu'on peut préparer. Puis dans une situation comme celle qui nous intéresse là, ça peut être quoi? Bien, premièrement, votre préparation au niveau de votre connaissance de l'immobilier. Parce que c'est sûr que si vous planifiez d'en arriver à une transaction où vous allez acheter une propriété, bien, il faut connaître ça. Il faut savoir c'est quoi l'immobilier. Comment faire la transaction, c'est quoi les éléments en jeu, de quelle façon procéder. Donc, il faut avoir une connaissance minimale, je dirais, de l'immobilier. Puis pour ça, on vous suggère de vous former, très important, de vous former en immobilier pour être capable de savoir de quoi vous parlez. Donc, vous sentir en confiance quand vous allez parler de ça, puis mettre l'autre personne en confiance aussi, évidemment. L'autre élément, c'est votre connaissance, une préparation plutôt de votre connaissance de la situation en tant que telle. Donc, vous rencontrez un propriétaire immobilier parce qu'il vit une difficulté, bien, vous connaissiez c'est quoi cette situation-là, c'est quoi la propriété, c'est quoi la situation que la personne vit, pourquoi. Donc, vous avez reçu une alerte immobilière, par exemple, puis vous aviez de l'information dedans, bien, prenez bien connaissance de cette information-là parce que cette préparation-là que vous allez faire va vous mettre en confiance quand vous allez être vraiment face à la personne pour être capable de rebondir, d'improviser, on va dire, sur quelque chose que vous n'auriez pas pu improviser normalement si vous ne l'aviez pas su. Puis ça vous permet aussi de préparer les questions que vous devez aller récolter quand vous allez rencontrer la personne parce que vous savez que cette information-là, vous ne l'avez pas. Donc, c'est une préparation que vous pouvez faire sur vos besoins lors de la rencontre avec la personne. Tu sais, ça travaille aussi sur votre inconscient. Le fait de savoir certaines informations du dossier, inconsciemment, ça vous amène une confiance supplémentaire. Donc, vous vous sentez plus outillé pour aller de l'avant. Vous vous sentez plus, bien, je me répète, mais plus en confiance pour aller rencontrer la personne. Fait que ça joue vraiment sur l'inconscient aussi. Tout à fait. Ensuite de ça, il y a votre préparation financière. Donc, est-ce que vous êtes capable financièrement d'acheter la propriété? Si vous vous préparez à l'avance, évidemment, ça va vous mettre en confiance. Vous allez être plus prêt à foncer, à aller de l'avant pour dire à la personne, bien, je vous l'achète rapidement, je peux vous l'acheter cash, j'ai déjà une préapprobation. Ça, là, c'est tous des éléments qui vont vous mettre en confiance dans le moment venu. Parce que c'est sûr que si vous n'avez pas fait cette préparation-là, évidemment qu'il va toujours avoir une petite épée de Damoclès au-dessus de vous qui est, bien, OK, je vous l'achète rapidement, mais Caroline, je vais-tu avoir un partenaire financier? Est-ce que je vais passer à la banque? Est-ce que je vais avoir la mise de fonds nécessaire? Tu sais, donc, c'est un élément de préparation qui va être très important pour vous mettre en confiance. Un autre élément de préparation, c'est votre préparation personnelle à contacter le propriétaire, évidemment, parce que j'ai dit quoi, moi, quand je l'appelle, ce propriétaire-là? Donc, il y a une préparation à faire sur c'est quoi le plan de la discussion. Je veux dire, je vais commencer en le saluant, en me présentant, en disant telle chose, je vais lui poser telle question. Donc, en sachant exactement de quelle façon vous voulez procéder, puis en l'écrivant, puis en vous pratiquant à le dire, bien, le moment venu, vous allez être beaucoup plus en confiance. Donc, beaucoup plus prêt, encore une fois, comme je disais tantôt, à rebondir sur l'imprévu. Parce que vous allez avoir des portes de sortie pour dire « OK, je ramène avec une question que j'avais préparée ». Donc, ça, c'est un élément de préparation qui est hyper important. Puis, on en parle dans une autre capsule qu'on a préparée pour vous. Et finalement, bien, la préparation, on va dire plus pratique terrain, le tester réellement. Donc, sauter à l'eau, plonger, puis dire « OK, parfait, j'en appelle un propriétaire, puis je l'essaye. » Puis plus vous allez l'essayer, plus vous allez le vivre réellement, plus votre confiance en vous va augmenter avec votre expérience. Ça va de soi, c'est de même dans n'importe quel domaine. C'est ça, c'est qu'en le faisant, vous allez trouver vos propres trucs, ce qui marche le mieux pour vous en fonction de votre personnalité, ce avec quoi vous êtes bien. Puis plus vous allez les trouver, ces trucs-là, bien évidemment, plus vous allez être confiant dans vos prochaines approches de prospection immobilière. Bref, c'est sûr que plus vous allez être préparé, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez démontrer de la crédibilité et du professionnalisme face à la personne. Puis comme je vous disais, bien, plus ça va mettre les chances de votre côté pour bâtir une relation qui va déboucher en une transaction immobilière. Donc, c'est pour ça que la préparation est très importante dans l'optique de cultiver votre confiance en vous. Et là, faites attention de ne pas tomber dans le trop confiant. Trop confiant, là, on parle plus d'arrogance. Et l'arrogance, évidemment, il n'y a pas grand monde qui aime ça. Donc, tombez pas là-dedans parce que ça vous ferme des portes, ça, c'est sûr et certain. Oui.
Donc, en conclusion, ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, les 4 attitudes du communicateur futé pour vous amener à développer de meilleures relations, bâtir des relations de confiance rapidement dans vos démarches de prospection immobilière, dans vos étapes de négociation aussi. Quelles étaient ces 4 attitudes qu'on a vues ensemble? Premièrement, la sincérité. Deuxièmement, le respect. Troisièmement, l'écoute et quatrièmement, la confiance en soi. Là, évidemment, on est conscient que personne ne peut arriver à intégrer tout ça parfaitement du jour au lendemain. Mais l'idée, c'est d'y réfléchir de façon régulière pour en arriver à vraiment cultiver ces attitudes-là sur une base quotidienne pour qu'éventuellement, ça fasse vraiment partie de vous, que ça s'intègre réellement à l'intérieur de vous et que vous soyez en mesure de les manifester dans toutes sortes de contextes, dans toutes sortes de circonstances où ça peut faire la différence pour vous et pour l'autre personne avec qui vous transigez. En terminant, si vous ne l'avez pas déjà fait, on vous invite fortement à aller visionner les 2 autres capsules vidéo qu'on a préparées expressément pour vous aider à entrer en action et appeler les propriétaires immobiliers, passer à l'action finalement. Donc, la première capsule s'intitule « 5 étapes pour passer à l'action et contacter les propriétaires ». Et la deuxième capsule, c'est « 3 trucs pour calmer le stress et la nervosité avant de contacter un propriétaire immobilier ». Et ces 2 vidéos-là, avec celle que vous venez de visionner, constituent finalement un préalable ou un complément à l'atelier pratique Comment contacter les propriétaires, passer à l'action en toute confiance, un atelier pratique qu'on offre en collaboration avec mon prospecteur. Et dans cet atelier-là, on vous offre une foule d'outils concrets et des scripts détaillés pour vous aider à passer à l'action pour contacter les propriétaires. Et c'est un atelier pratique, on le dit. Donc, on vous met en action, on vous fait expérimenter différentes mises en situation, différentes façons de contacter les propriétaires par courriel, par téléphone, en personne. Vous allez le tester vraiment dans l'atelier. C'est une façon de repérer vos façons de faire, trouver des trucs déjà qui vous collent bien, puis vous donner la confiance nécessaire, évidemment, pour passer à l'action par la suite. La connaissance, là, c'est une chose. Mais si on veut avoir des résultats dans la vie, là, il faut appliquer ce qu'on connaît. Bonne prospection! Bonne prospection.